Donc aujourd'hui pour cette vidéo, on va dire entre guillemets un peu particulière, je vous montre à peu près la vue que j'ai, malgré que je sois pas très haut en altitude. Ah, il y a une guêpe ou une abeille, je sais pas. Comme je disais, malgré que je sois pas très haut en altitude, je suis à 552 mètres. Je vais vous montrer, je sais pas si on verra quelque chose. Roc de Miramont. On va avoir une petite table d'orientation. Vous savez, c'est les trois tables avec les cercles. Alors le premier cercle, c'est moins de 50 km. Le deuxième, moins de 1000 km. Et après, au-delà des 1000 km, avec le pôle Nord en face, à 5100 mètres. Et j'ai vu le pôle Sud, exactement, qui est ici. Bon, avec l'ombre, on verra pas trop. À 14 900 km. Bon, je vais pas tout vous faire. Hein. J'en ai déjà fait une comme ça en plus. Alors je suis venu ici pour une chose, deux choses. Vu que ça fait un an que je fais des vidéos sur YouTube, là où j'avais fait ma première vidéo, si j'arrive à vous montrer parce que j'ai le soleil, donc j'y vois pas grand chose. Ici, ce qui brille là-haut, qui est à peu près au centre de l'écran. Je vais vous mettre un cercle. C'est là où j'avais fait ma première vidéo. La chapelle sur la colline. Qui, je pense, au vol d'oiseau doit être à 1,5 km, 2 mètres à peu près. Je sais pas si je zoome encore plus. Voilà, là je suis à fond avec le téléphone. C'était là où j'avais fait ma première vidéo. La chapelle sur la colline. Qui est encore en ligne. Si vous voulez regarder, c'est avec plaisir. Et là, je me trouve donc au sommet du roc de Miramont. Donc, comme je vous disais, bon, le vent, il y a un peu de vent maintenant. Donc, je vais descendre, peut-être que je serai à l'abri du vent. Ouais, je sais pas en fait. Donc là, le roc de Miramont, en fait, ça domine le plateau du Ségala. Ségala qui veut dire terre à seigle. Donc il faut que je regarde aussi où je mets les pieds. Donc là, le Ségala, c'est aussi le pays des 100 vallées. Il y a quelques siècles, il y avait une ville. Alors, ils disent que c'est reconnu que le peuple gaulois, les Rutènes, aurait occupé le site entre moins de 200 et 100 de notre ère. Ils ont trouvé ça grâce aux travaux agricoles. Ah, il y a encore quelques... Ouais, je vous disais ouais, que c'est les travaux agricoles qui ont permis de dégager les fondements de murailles, les traces d'une route qui venait au sommet de ce roc. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais dessous c'est le trou. Alors j'ai fait le tour là pour trouver des murailles, parce que ça s'étend sur je sais pas combien d'hectares à la superficie. Donc j'ai rien vu. Je vais regarder après juste en redescendant. Mais bon, il y a des plans qui ressemblent plus à des schémas.
Donc ça reste relativement difficile hein, pour se repérer. Ouais, donc il y a eu plusieurs mélangrées. Il y a eu une figuration humaine qui daterait de la fin de l'âge de fer qui ont été découverts. Il y a donc des mélangrées, des amphores aussi. Après en montant, j'ai vu qu'il y avait un endroit où il y avait de l'eau dans la pierre. Donc après, vers le 8e siècle, à peu près la contrée de Miramont, donc là où je me trouve, aurait abrité la ville de Soracis, si je me rappelle bien du nom. Alors attendez, je vais descendre, je regarde où je mets les pieds. Donc c'est le nom de cette ville fait référence au peuple sarrasin, qui était également connu sous l'appellation arabe ou c'était mahométan. Donc je continue à descendre. Alors ça descend, ça monte. Et donc apparemment cette ville aurait été détruite pendant la guerre de 100 ans. Où il y avait... alors il paraît que d'après ce que j'ai pu voir, hein, cette ville aurait été détruite pendant la guerre de 100 ans. Non, là je verrai rien. C'est difficile pour voir quelque chose. Alors je suis venu exprès parce que il n'y a pas trop de végétation à cette époque-ci, mais puis j'ai vu personne. Si j'avais pu voir quelqu'un du coin, il m'aurait peut-être renseigné. Après, ouais, bon, peut-être pas forcément là où je me trouve, hein, mais jusqu'au 15e siècle, il y aurait eu un château. Mais ici, il n'y a aucune trace qui laisse apparaître des... Après, il y a quelques petites pierres qui peut-être étaient des pierres de construction. Je pensais pouvoir descendre un peu plus, mais c'est pas la peine. Donc c'est pendant la guerre de 100 ans que la ville a été détruite par les Britanniques. Et la destruction de cette ville, en fait, donna lieu à un massacre où seulement 103 personnes survécurent. Et après, les 103 survivants ont construit une autre ville qu'ils ont appelée Centresse, qui je pense est le chef-lieu de la commune où je me trouve. Alors Centresse c'est juste en face moi en fait. Je vais essayer. Voilà, là c'est le village de Centresse. Centresse qui en occitan veut dire 103. C'est pour ça que ça s'appelle Centresse. J'ai appris ça en regardant pour faire cette vidéo.
Alors, il paraît que toutefois il reste quelques murs du château qu'on peut deviner au vu satellite ou en montant là où je suis monté, mais honnêtement je n'ai rien vu. Mais bon, pour tout vous dire, ça fait un petit moment que je tourne. Après j'ai fait le tour en bas, j'ai rien vu. En montant, bon, je n'ai pas trop regardé quand je suis monté ici, donc je vais le faire en descendant. Je pense que c'est plutôt de l'autre côté. Vous voyez que c'est calme. Et voilà, c'est quand même le trou, quoi. Là aussi, là. Peut-être que vous ne deviniez pas. Il y a un joli trou derrière. C'est là que j'ai vu des pierres qui ressemblent à des pierres pour la construction. Il n'y a rien. C'était là que j'avais vu de l'eau. Je sais pas, il y a de l'eau qui est prise dans les rochers. Alors bon, il avait neigé il y a quelques jours. C'est quoi, il y a 15 jours? C'est peut-être l'eau de la neige qui a fondu, qui reste là. Je sais pas. On va revenir peut-être l'été, voir s'il y a toujours de l'eau. Donc là, toujours pas de... Par contre, ça, je sais pas. Par contre, si ça a été fait naturellement, cette traînée là, qui fait un carrefour et qui continue là. Je sais pas si c'est naturel, si ça a été fait par l'homme. Je vais regarder pour voir. Je sais pas trop me rapprocher là-bas. Qui a le vide. Par contre là c'est les seules pierres que j'ai vues qui ressemblaient à des pierres de construction. Il y a comme si ça avait été creusé. Je vais essayer d'aller de l'autre côté. Voilà, ça pourrait ressembler vaguement à une ancienne voie. Mais bon. Je vais continuer à descendre tranquille. Alors, je sais pas du tout où peuvent se trouver ces fortifications là. J'ai regardé sur Maps. J'ai rien vu à part des
murs comme ça, mais bon, c'est des murs, c'est... Ah, c'est pas des murs, c'est le rocher qui est taillé comme ça. Ah, le vent qui se lève. Je descends, le vent qui se lève, formidable. Il y avait longtemps. Ah, je pense pas que ce soit ça, quoi. Ça, c'est pas construit en fait, c'est la roche naturelle derrière. Je continue à descendre un peu. Là aussi, il y a quelques pierres qui auraient pu servir à des constructions. Ici, j'ai vu qu'il y avait une cavité, mais j'ai pas pris de lampe. Non, là-haut, c'est là où j'étais tout à l'heure. Hein. Je vais essayer d'aller voir vers là. On voit que le chemin fait le chemin. C'est marqué. Il y a des gens qui passent par là. Ah, je vais essayer de monter par là. Peut-être que de là, je verrai quelque chose de mieux. Ouais, là c'est carrément... C'est carrément le trou, là. Vous voyez ce que je voyais tout à l'heure. Hein. Mais c'est pas du bâti, ça, c'est naturel. Donc les fortifications, je sais pas où ils les voient. Vous voyez le champ qui vient, je sais pas, 30 mètres plus bas que là où je me trouve. Donc, si en face il y a des rochers, peut-être que ça allait jusque là-bas en fait. Je vois qu'il y a des rochers là-bas, il y en a un peu plus loin. Mais ça représentait, je crois, on va dire le domaine là, représentait 200 hectares. L'oppidum, ouais, représentait, je crois, 180 hectares exactement. Donc peut-être que je me trouve très loin de ce que je veux voir. Vous voyez, c'est juste des rochers. D'ailleurs, je crois que j'avais regardé sur la carte de Cassini, ils mettent tout simplement rocher de Miramont. Pareil, il n'y a pas de... La carte Cassini, c'est pas la plus détaillée, mais les cartes de l'état-major, celle-là, ils mettent pas de bâtiment, quoi. Je pensais pouvoir trouver peut-être des traces de bâtiments qui aujourd'hui auraient disparu, mais non, même pas. Donc voilà, je redescends, vous voyez, mais j'ai rien vu. Voilà, la cavité se trouve
au niveau de ce rocher. Ouais, de toute manière, ça va à 1 ou 2 mètres, c'est tout. Donc voilà, je sors du site de Miramont, du roc de Miramont. Et là, je vais retrouver le chemin qui mène à la voiture. Voilà. Roc de Miramont. Là, j'avais été voir tout à l'heure, je n'ai rien vu. Comme je vous dis, peut-être que c'est les rochers que je voyais là-bas sur l'autre colline. Je sais pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En espérant que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un pouce en l'air, un commentaire, un partage et un abonnement. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.